Aujourd'hui, ce qu'on reproche le plus à l'artisanat nigérien, en fait, c'est l'odeur forte, souvent du cuir. Mohamedou Zamanka, je suis l'un des cofondateurs de la plateforme Artisaline. Artisaline, en fait, c'est une plateforme au tout début qui est dédiée uniquement pour vendre les produits des artisans, mais la plateforme elle-même, elle a ses propres produits. Là, c'est des pots locaux donc, que nous travaillons de manière industrielle et la collecte, par exemple, se fait à chaque tabaski. Ce stock que vous voyez, c'est un stock de 2019. Donc pour l'année 2021 et 2022, actuellement, en fait, le stock est déjà en train d'être travaillé à le centre de tannerie qui est à Niamey et une partie aussi envoyée à Zander pour être vraiment travaillé de manière industrielle. Donc une fois ces pots travaillés, vraiment, elles n'ont rien à envier à des pots qui viennent d'ailleurs. Donc là, comme vous le remarquez, en fait, elles sont fines, elles sont souples et voilà, juste prêtes à être utilisées. Vous voyez, en fait, on est en train de concevoir des sacs. La première des choses à faire, nous faisons d'abord, en fait, la découpe du sac qui est faite en plusieurs pièces. Ça, c'est les patrons. Donc, ce sont ces patrons-là qu'on utilise, en fait, pour pouvoir faire le sac. Et là, une fois la découpe faite, donc, on reproduit le sac en tissu. Donc pour voir en fait à quoi ressemble l'aspect du sac, juste pour voir l'aspect du sac. Et une fois qu'on aura vu le sac, à quoi il ressemble, donc là maintenant on le reproduit en cuir. Le sac reproduit en cuir, on l'a ici. Tout ce qu'on fait ici en fait, c'est des produits en peau et en cuir. Nous avons deux pôles de production. Donc il y a des produits en fait qui sont conçus directement au niveau des coopératives. Donc des artisans. Quand vous prenez ce sac, la vannerie vient des coopératives avec lesquelles on travaille, mais le sac lui-même, en fait, il est conçu au sein de l'atelier. Et tous ces produits faits au Niger. Et là, c'est des femmes qui ont quand même un pouvoir d'achat très bas. Et en fait, grâce à ce partenariat qu'on a, quand même, ces femmes arrivent à travailler de manière digne, être autonomes. Et elles ont un commerce qui leur permette de subvenir à leurs besoins. Et vraiment l'objectif, c'est de faire en sorte que toutes les coopératives, en fait surtout féminines, avec lesquelles on travaille, puissent avoir en fait des ateliers locaux où elles peuvent se réunir, où elles ont tous les outils pour pouvoir faire vraiment des produits de très bonne qualité. Pour vendre les produits, on a d'abord les réseaux sociaux, donc qui nous permettent vraiment de faire connaître les produits. Nous prospectons aussi au niveau des entreprises pour des gadgets publicitaires, pour des cadeaux entreprises à des partenaires. Souvent, il y a des entreprises qui font des commandes pour des partenaires ou bien uniquement pour des événements. On a d'énormes défis. Je dirais le premier, en fait, c'est de mettre à jour, en fait, tout le secteur. Le secteur dans le sens où en fait, apprendre aux artisans les nouvelles techniques de conception. Au-delà de la conception des produits, il faudrait qu'on aille au niveau du tannage. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche le plus à l'artisanat nigérien, en fait, c'est l'odeur forte, souvent du cuir. Donc, qu'on puisse avoir vraiment, en fait, des tanneries dignes du nom qui feront en sorte que le cuir et les peaux nigériennes puissent être vendus à l'extérieur sans aucun problème. Aujourd'hui, il y a des choses, dès que vous les voyez partout, en fait, quand vous voyez une croix, donc voilà, de Tawa ou bien de Iferouane, vous savez qu'elle vient du Niger. C'est vraiment grâce à l'artisanat que nous véhiculons en fait toute cette culture. Donc à part l'aspect économique, il y a l'aspect culturel.